africaines, africains, nous sommes le jeudi 12 juin 2025. Je prends la parole dans cet oratoire pour aborder brièvement un point d'actualité politique africaine, à savoir les nombreuses délégations, les nombreuses missions de l'Union africaine dans des pays en difficulté politique grave, dans des pays en crise. On a notamment assisté ces dernières heures à une visite d'une forte délégation de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, pays dans lequel le dictateur local, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, pour tenter de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé, Alassane Dramane Ouattara a perpétré une véritable bavure d'une brutalité politique inouïe en s'accaparant complètement le processus électoral et en excluant des listes électorales et donc de l'éligibilité à l'élection présidentielle tous ses principaux rivaux politiques en capacité de le battre. Ce faisant, Alassane Ouattara indique le cap que s'est donné son régime au cœur du néocolonialisme français qui en est la tutelle et de ce qu'on appelle maintenant le dispositif socle, ce qu'on appelait le précaré, ce qu'on appelait la chasse gardée, ce qu'on appelait la zone d'influence de la France. Il y a le feu dans le précaré, dans la chasse gardée, dans la zone d'influence. Il y a le feu dans le dispositif socle, ce qui explique le raidissement des derniers régimes issus du néocolonialisme français et leur détermination à se maintenir becs et ongles, et contre vents et marées, contre la volonté des peuples, pour pouvoir donner une chance à la survie du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental et de cette dynastie corrompue, criminelle, ces dynasties infectes qui malheureusement sont à l'origine de la souffrance depuis de trop longues décennies, voire centenaires, des peuples africains. Alors, mes chers amis, la question qui se pose est la suivante. Cette organisation africaine qu'on appelle l'Union africaine, est-elle susceptible, quand elle se présente dans un conflit politique africain, d'y mettre fin? On ne peut pas répondre à cette question sans se souvenir que l'Union africaine est issue d'une organisation plus ancienne qui s'appelait l'Organisation de l'Unité africaine, datant de 1963. Dans son appellation comme Union africaine, c'est dans les années 90-2000 qu'elle a connu cette mutation. Mais il y a des points essentiels qu'il faut soulever si on veut savoir quel est le degré de consistance de l'Union africaine. Le premier point fondamental, c'est de savoir qui finance l'Union africaine. Parce que celui qui finance est celui qui dicte sa volonté. Si tu as quelqu'un qui te nourrit, non pas par ton travail, mais par sa bonne volonté, il s'ensuit que cette personne a tout pouvoir de te dire comment tu dois te comporter. Sans quoi tu vas être bien jeté en pâture à la famine et à la disette. Si nous répondons clairement à la question qui finance l'Union africaine, nous pourrons savoir pour qui roule l'Union africaine. Et une fois que nous saurons pour qui roule l'Union africaine, nous pourrons alors répondre à la question de savoir est-ce que l'Union africaine peut résoudre les problèmes politiques africains. Parce que celui qui ne connaît pas la réponse à la question 1 ne peut pas répondre efficacement à la question 2. Bon, qui finance l'Union africaine? Cette organisation que vous voyez et dont la base apparente est à Addis Abeba est une organisation dont les États membres, les États africains principalement, sont incapables de financer le fonctionnement. C'est une organisation qui fonctionne grâce aux subventions de l'Union européenne, aux subventions des États-Unis d'Amérique, aux subventions chinoises. L'essentiel du budget de l'Union africaine
repose sur les subventions des grandes puissances étrangères, américaines, britanniques, européennes et asiatiques. Il y a même une puissance alliée des États-Unis et qui est le satellite des États-Unis au Moyen-Orient et qui pèse sur le fonctionnement quotidien de l'Union africaine. C'est Israël. Israël qui a même joué à un moment donné des mains et des coudes pour être membre de l'Union africaine, pour siéger dans l'Union africaine. Là, je vous donne une information scientifique. L'Union africaine n'est pas capable de se financer elle-même. Une bonne partie de son financement dépend des puissances étrangères et notamment des puissances occidentales. Les États africains, plus de 70 ans après les premières déclarations d'indépendance, ne sont toujours pas parvenus à boucler complètement le budget de la plus importante organisation politique. En apparence, même le palais de l'Union africaine à Addis Abeba a été construit par la République populaire de Chine. Et celui qui construit le palais d'un pays, c'est ce qu'il met dans les murs de ce palais. Je recommence. Celui qui construit le palais d'un pays, là, il sait ce qu'il met dans les murs et dans les fondations de ce palais. Une troisième fois, celui qui construit le palais d'un pays, c'est celui qui sait ce qu'il a mis dans les murs, dans les fondations, dans les fenêtres, dans les portes, dans les plafonds et les planchers de ce palais. Donc, la question du financement de l'Union africaine est une question fondamentale car elle renvoie au problème de la souveraineté. La souveraineté, à savoir la capacité à décider par soi-même, la capacité à choisir par soi-même. L'Union africaine ne dispose pas d'un élément fondamental de la souveraineté qui est l'élément économique. Elle n'est pas autofinancée en autosuffisance. Elle est hétérofinancée. Elle est financée de l'extérieur. L'Union africaine est une organisation politique aliénée aux intérêts occidentaux, orientaux, aux intérêts américains, aux intérêts britanniques. Alors, ceci permet de comprendre pourquoi l'Union africaine, depuis qu'elle a été créée, n'a pas pu résoudre un seul conflit politique sur le continent africain. Je vous mets au défi de trouver un seul conflit politique majeur du continent africain qui a été résolu par l'Union africaine. Il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas un seul parce que l'Union africaine ne possède pas un pouvoir de contrainte. Que ce soit sur le plan juridique, ou que ce soit sur le plan économique, ou que ce soit sur le plan militaire, sécuritaire, l'Union africaine ne peut pas agir sur un pays africain. D'un point de vue juridique, l'Union africaine ne peut pas faire respecter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. En 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est une cour reconnue et qui est l'une des institutions connexes de l'Union africaine, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est basée à Arusha, en Tanzanie, avait énoncé les jugements suivants dans les affaires opposant l'État de Côte d'Ivoire à l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, opposant l'État de Côte d'Ivoire à l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre Guillaume Soro. La Cour africaine des droits de l'homme avait enjoint à l'État de Côte d'Ivoire, qui était encore sous le protocole de cette Cour, de mettre fin aux poursuites contre le président Laurent Gbagbo et le président Guillaume Kibafori Soro, et de leur permettre dès 2020 de participer aux élections dans leur pays. Alassane Dramane Ouattara avait publiquement, au mépris du droit international et du principe de la hiérarchie des normes juridiques,
de la hiérarchie des juridictions même. Il avait dit « Les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sont nulles et de nul effet en Côte d'Ivoire. » Ce faisant, le despote ivoirien lançait un défi à l'Union africaine. Défi qui n'a jamais été relevé, ni par une sanction de l'Union africaine, ni par une admonestation de l'Union africaine, ni par une contrainte de l'Union africaine. Cette mollassonnerie, cette mollesse, cette incapacité, cette impuissance de l'Union africaine, vous pouvez la retrouver dans tous les autres conflits politiques qui sont signalés sur le continent. Regardez par exemple l'Ouganda et le Rwanda, qui participent depuis plusieurs décennies à la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Y compris même quand le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été, dans le cadre de la présidence tournante, président de l'Union africaine. L'Union africaine n'a pas été capable de peser sur le conflit entre le Rwanda, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Même quand le président congolais était le président de l'Union africaine. Il n'y a pas eu une seule décision contraignante. Une décision suivie avec effet sur le terrain pour le Rwanda et l'Ouganda, qui, au nom, en réalité, de la puissance anglo-américaine, au nom de l'Union européenne, déstabilisent le Congo pour que celui-ci continue à être pillé. Zéro décision. Prenez le conflit qui continue à déchirer aujourd'hui le Soudan et qui a conduit d'une part à la partition entre le Soudan du Sud et le Nord-Soudan. Maintenant, le conflit interne au Nord-Soudan. Vous avez vu l'Union africaine faire quoi dedans? Prenez les crises électorales, les fraudes électorales qui ont été décriées pendant plusieurs décennies dans des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Togo. Des crises et des fraudes électorales qui furent décriées dans des pays comme le Congo-Brazzaville, le Gabon. Prenez toutes ces crises-là qui ont eu lieu dans tous ces pays. Mais il y en a même eu au Niger. Prenez toutes ces crises et dites-moi si vous avez vu l'Union africaine peser de près ou de loin et empêcher l'implosion d'un pays. L'Union africaine était d'ailleurs, entre autres, intervenue dans la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela a donné? La crise post-électorale éclata quand même. Donc, quand on regarde l'action de l'Union africaine dans l'espace et le temps, on est obligé, objectivement, scientifiquement, de dire que c'est une organisation impuissante. Mais elle n'est pas impuissante parce que les Africains ne seraient pas capables d'être puissants, mais parce qu'elle est dirigée par des Africains qui ont accepté d'être dirigés par des intérêts étrangers. C'est ce qu'on appelle une organisation aliénée. L'Union africaine est une organisation aliénée, c'est-à-dire dont le centre d'intérêt n'est pas l'Afrique, mais le centre d'intérêt, ce sont les plans des puissances néocolonialistes occidentales, des puissances néocolonialistes du Moyen-Orient, des puissances néocolonialistes et impérialistes d'Occident, du Moyen-Orient, et même de l'Orient, qui tiennent à ce que l'Afrique ne se tienne jamais debout sur ses deux pieds, parce que si l'Afrique se tient debout sur ses deux pieds, on ne pourra pas continuer à piller son uranium, son or, son manganèse, son coltan. On ne pourra pas continuer à piller son diamant, son pétrole, son gaz. On ne pourra pas continuer à piller le lithium. On ne pourra pas continuer à piller le bois, le café, le cacao, le coton. Ces grandes puissances occidentales, moyen-orientales, tiennent à l'Afrique instable. Parce que l'instabilité de l'Afrique est la condition structurelle de son exploitabilité. L'Union africaine est donc, de fait, le bras armé de la domination étrangère contre l'Afrique. C'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle est. Quand vous prenez à un moment donné certains de ceux qui ont été les présidents de la Commission de l'Union africaine. Je me demande même comment on fait parfois pour prendre un président de la Commission de l'Union africaine. Comment on peut prendre un président de la Commission de l'Union africaine dans un pays qui ne respecte pas le droit, qui ne respecte pas l'opposition, qui ne respecte pas les droits humains? Comment même on fait?
Quand vous voyez vous-même la tête de ce qu'on a souvent désigné la tête de la Commission de l'Union africaine, vous comprenez qu'elle n'est pas là pour l'état de droit en Afrique, elle n'est pas là pour la protection des populations, elle n'est pas là pour arbitrer les conflits. Des gens délégués par des dictateurs se sont retrouvés à la tête de l'Union africaine. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est à la tête de la Commission de l'Union africaine, parce qu'il a été promu par un dictateur, comment pouvez-vous vouloir que cette personne-là défende les peuples contre les dictatures sur le continent? C'est un dictateur qui l'a envoyé représenter son pays à la tête de l'Union africaine. Comment vous voulez qu'un tel type, par la suite, aille se battre contre les dictatures et protéger les peuples africains de régimes comparables à celui de son pays natal? Vous comprenez? Donc en fait, quel que soit l'angle sous lequel vous regardez l'Union africaine est un échec continental. C'est un échec massif. Et donc venons au terrain ivoirien. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire en Côte d'Ivoire, ces gens-là? Les gens de l'Union africaine, là, qu'est-ce qu'ils sont venus faire en Côte d'Ivoire? Ma réponse est toute simple. Ils sont venus perdre du temps aux Ivoiriens. Ils sont venus perdre du temps aux Ivoiriens. Pourquoi? Parce que l'Union africaine étant dominée par les Occidentaux, Alassane Ouattara étant le support des Occidentaux, cette délégation de l'Union africaine n'est venue qu'essayer de faire avaler la pilule de la dictature à l'opposition ivoirienne. De la même façon, l'Organisation des Nations Unies étant dominée par les grandes puissances occidentales, ces délégations, quand elles viennent en Afrique, elles sont là pour faire accepter le mauvais médicament des néocolonialistes occidentaux, des impérialistes occidentaux et orientaux, moyen-orientaux aux Africains. Donc quand vous voyez une délégation de l'Union africaine qui vient quelque part, sachez qu'elle vient porteuse du message des puissances néocoloniales qui financent l'Union africaine. Elle vient porteuse du message des puissances impérialistes qui financent l'Union africaine. Elle ne vient pas parler au nom des peuples africains. Ces bureaucrates de l'Union africaine n'ont cure des peuples. Ils n'ont rien à foutre des peuples. Vous savez pourquoi? La raison est toute simple. Ce ne sont pas des députés. Ce ne sont pas des élus des peuples africains. On rend compte à un peuple si celui-ci nous a accordé le pouvoir. Mais quand le peuple ne vous a pas accordé le pouvoir, pourquoi lui rendre compte? Vous ne lui devez pas le pouvoir. L'Union africaine n'a aucune contrainte de redevabilité envers les peuples africains. Parce que ce n'est pas l'union des peuples. C'est une union de l'oligarchie néocolonisée, impérialisée et aliénée africaine. C'est cette union-là. Et vous vous souviendrez toujours que c'est précisément parce que cette union est ainsi que tous les Africains qui ont voulu que l'Union africaine devienne une organisation souveraine africaine ont été combattus par l'Union africaine. Ils ont été combattus par l'Union africaine. Celle-ci s'est associée avec ceux qui les ont tués. Vous avez vu comment on a assassiné Kadhafi en 2011? L'Union africaine connaissait tous les plans. Mais les puissances de l'OTAN et du Moyen-Orient qui se sont associées pour saccager la Libye, assassiner le guide libyen Muammar el-Kadhafi, envahir tout le Sahel avec leurs organisations terroristes. Mais ces puissances-là, la plupart des pays de l'Union africaine ont de très bonnes relations avec eux, avec elles, ces puissances. Les pays de l'OTAN, là, leurs relations sont restées stables avec la plupart des pays de l'Union africaine. Alors que tous les pays de l'Union africaine savent que c'est l'OTAN qui déstabilise l'Afrique. Prenez les pays du Moyen-Orient, comme Israël, comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, des pays qui sont au cœur de la déstabilisation de l'Afrique tous les jours. Vous ne voyez pas les pays là de l'Union africaine faire ami-ami avec ces bases avancées du terrorisme anti-africain? Alors, quand vous regardez ce tableau, comment pouvez-vous croire qu'une délégation de prestidigitateurs de l'Union africaine puisse représenter l'espoir d'un peuple? En 2010-2011, l'Union africaine a apporté quoi de bon en Côte d'Ivoire? En 2020, quand Alassane Dramane Ouattara décapitait des êtres humains à Daoukro, l'Union africaine a fait quoi à Ouattara? Est-ce qu'il a même écopé d'une sanction symbolique? Le Ouattara qui a osé dire qu'il allait mettre en place un bataillon de 1500 hommes pour attaquer le Niger. Quand Ouattara décapitait les Ivoiriens en 2020, l'Union africaine lui a-t-elle simplement infligé un blâme sur papier? Alors donc,
Moi, j'interviens sur ce sujet aujourd'hui pour appeler les Africaines et les Africains à renoncer à compter sur des organisations qui ne servent à rien. Si l'Afrique espère que l'Union africaine puisse l'aider à sortir des conflits dans lesquels elle est engagée, elle se fout le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. Si les Africains espèrent, je dis bien s'ils espèrent ou s'ils rêvent, que l'Union africaine là que nous connaissons, que nous avons rapidement détaillée, puisse participer à des prises de décision en faveur des populations. Cela veut dire qu'en fait, il y a une insuffisance d'information et de formation citoyenne sur l'Union africaine. Aucune crise africaine décisive n'a été jugulée par cette organisation. Non pas parce que les Africains seraient incapables de juguler leur crise, mais parce que l'organisation n'est pas là pour servir l'Afrique. Donc, pour ma part, je voudrais appeler les oppositions africaines, les États africains sérieux, à ne pas perdre le temps avec les délégations de l'Union africaine. Vraiment, comme on parle de l'hospitalité, de la bienséance diplomatique, etc., bon, il faut leur accorder le minimum d'audience. Et je pense que les chefs d'État africains devraient envoyer aux délégations de l'Union africaine un ministre, un secrétaire d'État, un directeur de cabinet pour écouter ces petits bavards qui viennent en réalité sonder l'exécution des ordres de leurs maîtres occidentaux en Afrique. Moi, j'ai regardé la tronche de la délégation de l'Union africaine à Abidjan. Je n'ai pas vu une seule personne là qui soit connue pour avoir un amour profond et excessif du peuple africain. J'ai vu des individus roucouleurs, des figures hiboutiques. J'ai vu des individus inconsistants, inconnus au bataillon de la lutte pour l'émancipation de l'Afrique. J'ai vu des individus frelatés par les climatiseurs de bureau. Des individus qui n'ont aucun contact avec les masses populaires africaines. Des individus qui vivent depuis très longtemps de subventions des organisations internationales. Ce sont ces individus que j'ai vus. Ils font une délégation comme ça, il n'y a même personne qui représente les classes ouvrières, les classes paysannes, les jeunes, les jeunesses africaines, rien. On voit les mêmes hiboux, les mêmes joujous, les mêmes genoux, les mêmes choux, hein, les mêmes charognards là, hein, les oiseaux de mauvais augure. On les revoit en train de traîner au chevet d'un peuple dont ils ne cherchent même pas le bonheur. Donc je conclus mon raisonnement. L'Union africaine ne peut pas peser sur les conflits africains, car elle n'a d'Africain que le nom. Elle n'a d'Africaine que le nom. Ce n'est pas une Union africaine. C'est une oligarchie anti-africaine au service du néocolonialisme occidental, de l'impérialisme occidental, du néocolonialisme oriental et de l'impérialisme oriental. C'est ce qu'elle est. Donc, tout peuple africain, tout dirigeant africain, toute opposition africaine qui compte sur ces gens-là fait fausse route, font fausse route. Il ne faut pas les prendre au sérieux car ils ne sont pas sérieux. Il ne faut pas se confier à eux car ils ne sont pas fiables. Il faut ranger l'Union africaine aux calendes grecques et construire de nouvelles alliances sur le modèle de l'Alliance des États du Sahel. L'Union africaine est là en attendant qu'une organisation continentale alternative soit proposée. Tout comme la CEDEAO était là en attendant qu'émerge l'AES, l'Union africaine est là en attendant qu'une véritable union des peuples africains émerge. Une fois que les révolutions auront redressé l'Afrique centrale et l'Afrique australe, comme elles sont en train de redresser l'Afrique de l'Ouest. Vivement l'avènement de la véritable union des peuples africains, qui ne sera pas financée par les puissances étrangères, qui ne sera pas aux ordres de Paris, de Londres, de Washington, de Bruxelles, aux ordres de Tel Aviv, qui ne sera aux ordres ni de Pékin ni de personne, mais des Africains, pour les peuples africains auxquels les délégués de l'Union des peuples africains devront rendre compte.
Donc, s'il vous plaît, vous qui êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans tous les pays africains où des conflits sont en cours, si vous aviez mis votre cœur dans l'apparente bonhomie, bienveillance de cette délégation, enlevez-le. Si vous vous étiez mis à rêver d'une soi-disant pression vertueuse de l'Union africaine sur les satrapes reptiliens, afin que ceux-ci laissent les peuples s'exprimer, quittez dans ça. Tous ceux d'entre vous qui pouvaient encore compter sur l'Union africaine, faites le deuil. L'Union africaine est une organisation fantomale. C'est une organisation mort-vivante. C'est une organisation d'apparence africaine, mais d'essence absolument néocoloniale, impérialiste. Et il ne faut pas mettre nos billes dans cette fausse piste. Telle était ma démonstration. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.